Sous pression après les premiers résultats de cette journée, La Rochelle est dans l'obligation de s'imposer face à Toulon pour rester en course pour les phases finales. Un match particulier puisqu'il marque le retour de Patrice Colazo au stade Marcel de Flandre, l'ancien entraîneur rochelais désormais sur le banc du RCT. Et ce sont bien les Toulonnais qui entament le mieux cette rencontre avec un premier temps fort dans les 22 Rochelais. Webb met ses avants en contribution avant que Romain Taofifenua ne serve Raphaël Lacafia sur un pas pour le premier essai de la rencontre. Et l'on revoit le bon travail des Toulonnais sur cette action et la conclusion de leur troisième ligne. Pas de quoi enivrer Patrice Colazo, mais à la pause, ce sont bien les Varois qui sont en tête et qui mènent 7-3. La Rochelle privé de Victor Vito, mais qui va pouvoir compter sur l'entrée en jeu d'un autre néo-zélandais, puisque Carberlo a pris place à la mêlée, le All Black déjà décisif avec ce coup de pied rasant parfaitement dosé pour Muri Valou qui cueille le ballon et file derrière les poteaux. Et pour la première fois de ce match, La Rochelle prend les devants et on peut apprécier l'inspiration au pied du demi de mêlée et la conclusion de son arrière. Toulon est en difficulté en conquête, en touche, mais surtout en mêlée. Florian Freza est d'ailleurs sanctionné d'un carton jaune. Le RCT à 14 sur cette action qui voit les Rochelais arriver sur ces 5 mètres. Les Maritimes sont dans l'avancée. C'est Carberlo, une nouvelle fois décisif, qui est le plus prompt pour se saisir du ballon et aller aplatir. Et tout est parti de cette mêlée où les Toulonnais avaient pourtant l'introduction, mais les Rochelais ont mis au supplice leurs adversaires avant la conclusion de leur demi de mêlée au prix d'un travail collectif abouti. Xavier Garbajosa et ses hommes prennent les devants et mènent 17-7 après la transformation de West. Mais Toulon n'abdique pas et joue sans complexe à l'image de ce jeu au pied de Louis Carbonel. Les Toulonnais combinent et c'est Hugo Bonneval qui trouve la faille avec cette accélération le long de la ligne. Ikpefan est au relais pour Fekitoa, le néo-zélandais qui temporise et offre l'essai à Charles Livon. Action magnifique des Varois sur plus de 60 mètres avec Fekitoa au départ, l'accélération ensuite de Bonneval tout juste entré en jeu et à nouveau le relais de Fekitoa avant la conclusion de Charles Livon qui inscrit son deuxième essai en 2 semaines. Les Rochelais reprennent de l'avance avec 2 pénalités de West, mais Toulon reste dangereux comme sur cette pénale touche. Les hommes de Colazo qui forment un molle et progressent avec cette fois Facundo Issa à la conclusion. La conquête est propre et l'avancée varoise chirurgicale. Le score est serré, 2 points séparent les deux équipes dans les dernières secondes. Les Rochelais sont tout de même à 5 mètres de la ligne et bénéficient d'un avantage après une faute toulonnaise au sol. Les Maritimes qui poursuivent leur travail par les avants. Le ballon qui parvient finalement à West qui ajuste parfaitement son coup de pied dans la diagonale pour servir Roudil. L'ailier parvient à aplatir pour sceller le sort de ce match. Un essai qui doit beaucoup à l'inspiration et à la justesse de West sur ce jeu au pied. L'ouvreur qui transforme, La Rochelle s'impose 30-21 et garde les cartes en main pour la qualification, même s'il a fallu batailler face à des Toulonnais accrocheurs.